Un proche de Raphaël Arnaud, le fameux fiché S du camp de la bien-pensance, de l'amour et des bisounours, serait responsable de la mort de Quentin. Alors vous avez vu passer la nouvelle, il est pas entre la vie et la mort comme le dirait Rima Hassan. Là non, il est mort Rima, hein. Il est mort et il est mort par la faute de la jeune garde, c'est-à-dire les antifas. Hein. Vous savez, ceux qui s'assurent que les méchants d'extrême droite, je sais toujours pas qui c'est, moi d'accord, ne soient pas violents et ne fassent pas de grabuge. Et donc, comme ils le font en tuant des gens qui sont venus protéger le collectif Némésis. Alors déjà, le fait que le collectif Némésis ait besoin de protection, là déjà, il y a une couille dans le potage, mais vous allez voir que, alors déjà, Raphaël Arnaud, ça alors, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. C'est bizarre, je l'ai interpellé. Quand j'ai vu que Quentin était mort, je lui ai dit, dis donc, il paraît que ton ami là, il est responsable. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël Arnaud? Eh ben écoutez, il a dû mettre son portable en mode avion, il a dû passer sous un tunnel. Et tous les gens de gauche, d'extrême gauche qui ont réagi, eh bien devinez quoi? Eh oui, technique de l'inversion, c'est la faute du collectif Némésis. Pourquoi est-ce que Quentin est mort? Non pas à cause des antifas, mais à cause du collectif Némésis. Et c'est comme ça, sempiternellement. Ça n'est jamais de leur faute. Phase 1, je te traite de nazi. Phase 2, ça me permet de te déshumaniser et de te violenter. Et phase 3, profit. Et c'est ta faute de toute manière. Alors allons-y les amis, on va creuser le fond de l'affaire. Et ben qui est responsable? Qui est responsable de cette mort qui est tragique, objectivement tragique au juste? Et comment est-ce que les responsables, la jeune garde, les fascistes antifa vous font passer des vessies pour des lanternes et là pour le coup l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Et même si ça s'est passé aujourd'hui et que notre ami Quentin est parti, ça a déjà fait le tour du monde, hein, parce que voici donc la séquence. Alors bon, je pense qu'on voit pas grand chose. Voilà, je vais pas mettre le son au cas où, mais on voit effectivement, ça n'est pas une rixe, ça n'est pas une bagarre, non, c'est un lynchage à 1 contre 40, à Quentin contre des antifas qui se disent tiens, et si on imitait ce que l'on importait massivement dans le style de bagarre, des gens qu'on aime bien. Allez hop, à 1 contre 40. Bon allez, je vais taper sur pause parce que sinon... Et on risque la sur YouTube et ça sert à rien de toute manière. Mais là, vous voyez, ça a déjà fait le tour du monde. Et donc, qu'en pense notre ami, bien sûr, notre ami Raphaël Arnaud qui dit « Vous ne verrez jamais un membre de la jeune garde dans une affaire de violence. » Et après, on regarde ce que ces dévots disent. Je me sens beaucoup plus safe à côté d'un militant de la jeune garde, à côté d'un gars de l'Uni ou du FN. Bah, ouais. Ah bah ouais, carrément. J'allais dire moi aussi, mais oui. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais un militant ou une militante de la jeune garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je dans la vie, quoi. Je veux dire, nous, on intervient seulement lorsqu'il y a des violences de l'extrême droite, on répond à ces violences, on les fait reculer. Voilà, c'est la violence légitime, hein. Je suis la police. En fait, c'est ça. En fait, ils ont le syndrome du personnage principal, le syndrome du sauveur. On s'est inventé des moulins à vent de Cervantes. Oh là, il y a des violences ici et là. Alors, ça légitime que l'on intervienne et ça légitime la violence et ça légitime notre existence. Et ensuite, voilà, on tue Quentin, bien sûr. Parce qu'il y a eu des attaques sur, des manifs, des rassemblements, etc. Et on est très fiers de l'avoir fait. Et on continue à le faire encore une fois. Ils disent on est très fiers, voilà, on est très fiers d'avoir fait ça. D'années comme toi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait eu cette affaire qui était ressortie durant les législatives. Si vous voulez, on en reparlera, on fera même un live Twitch dessus. Je suis très à l'aise avec le sujet. C'est que il y a quelqu'un, a priori, très proche de l'extrême droite qui a porté plainte contre moi. C'est une dinguerie, ce truc-là. Il a dit qu'on l'avait violenté, le gars. Oui, je sais. Pour une blessure 10 fois moins grave, tu aurais dit l'extrême droite tue. On sait, Raphaël Arnaud, on sait, on connaît ton discours par cœur. Ensuite, oui, parce que Jean-Luc Mélenchon est également indirectement, bien sûr, indirectement impliqué. Quand Jean-Luc Mélenchon sous-entendait, après on va voir le tweet de Rima Hassan, et là, accrochez-vous parce que c'est du petit lait, sous-entendait à ses militants de recourir à la violence contre l'extrême droite. On m'a dit ce qui s'est passé ici avant que j'arrive ce soir. Les collages et tout ça. Les collages. De l'extrême droite. Les tags sur les méchants collages de l'extrême droite. Vous autres, là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Et le petit riz, il va falloir commencer à vous organiser pour qu'ensuite cela finisse comme ça, bien sûr. Emmanuel Gave, la gauche tue, oui, effectivement, tiens hop, le petit like. Et Rima Hassan, l'une des seules officielles qui a réagi. J'ai appris avec effroi les faits concernant le jeune homme Quentin. Je n'y suis pour rien, attention, actuellement entre la vie et la mort, non Rima, il est mort, c'est fini. À la suite d'un affrontement survenu hier à Lyon entre des militants antifascistes et des militants identitaires. Ah, là tout d'un coup, il n'y a plus d'extrême droite. Tiens,
tiens, présent aux côtés du collectif, le fameux collectif d'extrême droite Némésis venu perturber la conférence. Voilà, c'est la faute à Némésis. Si Quentin est mort, c'est la faute à Némésis parce qu'ils sont venus perturber, l'ARIX, à laquelle j'étais invité à participer par les étudiants de Sciences Po, toujours dans les bons coups Sciences Po. Voilà, est-ce qu'il y a des gens de Sciences Po ici? Pour chacun de mes déplacements, le seul et l'unique service d'ordre avec lequel je collabore et qui m'accompagne est celui de la France Insoumise, qui n'a jamais recours à la violence, hein, comme on l'a vu bien sûr, avec le molachon qui appelle à organiser des trucs impactants, n'est-ce pas? Et qui n'est en aucun cas impliqué dans ces affrontements. Bah oui, parce que si Molachon incitait directement à la violence, bon bah ça le ferait pas. Non, il parlait de devoir s'organiser pour des actions impactantes, bien sûr. Une enquête doit faire toute la lumière. Non, c'est bon, l'enquête, il y a déjà l'avocat sur le coup. C'est trop tard, Rima, en fait, tout ce que tu comprends pas, c'est trop tard pour l'écran de fumée, c'est trop tard pour détourner l'attention, c'est trop tard, vous êtes en tort. Est-ce que tu comprends ça? Ça suffit, le double discours. Si ça avait été l'extrême droite, tu n'aurais pas eu l'once, que dis-je, le pouillème d'une quelconque charité intellectuelle ou morale, tu les aurais directement condamnés sous les lazis et le mépris, et tu n'aurais absolument pas parlé d'enquête pour faire toute la lumière sur quoi que ce soit. Tu aurais dit non, il n'y a pas d'enquête qui tienne, ils sont coupables. Et là, quand c'est dans ton camp, oulala, il faut une enquête pour faire toute la lumière, hein, ce qui est justement, encore une fois, un aveu par ellipse. Tu dis qu'il faut une enquête pour faire toute la lumière, ce qui révèle justement le fait que vous êtes responsable sur les circonstances de ces faits extrêmement graves et inacceptables que je condamne fermement. Oui, je condamne fermement et je me rends sur place et ça sera dans mon livre. Les personnes responsables de ces violences doivent rendre des comptes dans les plus brefs délais pour que la justice soit faite. Évidemment, les commentaires sont désactivés. Marine Tondelier, je m'associe à la déclaration de Grégory Doucet. De telles violences n'ont rien à faire en politique. Bah oui, toutes mes pensées sont tournées vers Quentin. Merci, qui se trouve actuellement entre la vie et la mort. Non, il est mort, Marine. Et je fais confiance à la justice pour déterminer les responsabilités. Là, pareil, si ça avait été un collectif d'extrême droite, justement, si ça avait été un collectif Némésis qui s'en serait pris à Raphaël Arnaud, là, il n'y aurait pas eu l'ombre d'un doute, pas de confiance à la justice pour déterminer les responsabilités. Elle aurait hurlé de rage, elle aurait bavé de fureur. Il n'y a pas de justice qui tienne, l'extrême droite tue je sais pas quoi. Kim Jong-un qui nous dit maintenant que la jeune garde et le communisme, ça le connaît, est compromise avec sa participation présumée au lynchage de Quentin. Eh ben oui, parce que indirectement, Mélenchon est bien sûr responsable. Indirectement, il paraît que Jean-Luc, le grand molachon, ne veut pas que cette photo de lui à un rassemblement de la jeune garde, justement, soit diffusée, menée par Raphaël Arnaud, soit massivement diffusée. Eh ben écoutez, les gars, les gars et les filles, bien sûr, vous pouvez screen. Oui, ceci est le grand molachon lors d'un meeting de la jeune garde avec notre ami Raphaël qui jubile à l'idée, peut-être, hein, à l'idée avec son ami. Alors je connais pas son identité, j'ai vu une photo là, hein, subtilement passée de l'ami de Raphaël Arnaud qui serait responsable de la jeune garde. Vincent Lapierre, le plus immonde, c'est que ces barbares d'extrême gauche rejettent le meurtre de Quentin sur les Némésis. Mais oui, c'est ça, et encore, on n'a pas tout vu. Vous allez voir les tweets les pires, c'est maintenant, ce sont elles qui nous ont provoqué. Voilà, c'est ça. Ce sont elles qui nous ont provoqué, donc c'est bien fait pour Quentin 23 ans. Ils n'ont même pas le courage d'assumer jusqu'au bout. Non, quand c'est dans leur camp, ils n'ont aucun courage pour assumer parce que le camp de la violence, c'est le camp des moulins à vent et des géants d'extrême droite. Enlevez vos cagoules, assumez, révolutionnaire de mon cul. Bonjour police nationale, cette personne se réjouit de la mort du jeune Quentin et du fait de tabasser à mort du facho à plusieurs. Signalez-le sur Pharos. Merci d'apporter d'encore meilleures nouvelles avec plein de flammes. Ah, donc tabasser quelqu'un à mort à plusieurs comme Dessous aime, c'est une bonne nouvelle, un partisan de l'extrême droite. Oui, et cela illustre parfaitement le même que vous pouvez voir. Ils ne veulent pas vous tabasser parce que vous êtes de droite ou pas d'accord avec eux. Ils vous traitent d'extrême droite, de nazis, de fachos, etc. Alors, ils peuvent vous taper, et là, a fortiori, ils peuvent tuer Quentin. Vous le voyez, un partisan de l'extrême droite, oui, avec plein de smileys, sourire, oui, parce que Quentin n'était pas un être humain pour lui. Ça n'était pas un être humain pour eux. Ils l'ont déshumanisé. Je n'ai pas peur de le dire. Ils ont fait d'eux un animal. Pourquoi ? Bah parce qu'avec leur politique de merde, clivage gauche-droite, où les passions sont déchaînées, il n'y a plus d'humanisme qui tienne. Il n'y a plus de « tu es un être humain, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, entendons-nous sur un désaccord qui tienne. Vous êtes de la chair à canon, vous êtes des démons, des diables, voilà, ce que vous voulez, et il faut vous éliminer. » Et après, ils vous éliminent et ils sourissent. Oui, ils sourissent sur les réseaux sociaux. C'est là la vérité, la réalité en 2026 sur le clivage politique. Et moi, écoutez, ça me fait absolument froid dans le dos. Et le meilleur pour la fin, très certainement, le jeune homme en question est un militant nationaliste
terroriste catholique. Oh bah alors, c'est bien fait quoi, c'est ça que j'avais vu dans une vidéo. Encore un qui a dû tomber dans le piège de vos combats de débiles profonds car il n'avait strictement rien d'un agent de sécurité, hein, et voilà, et c'est un agent de sécurité professionnel qui vous le dit, très certainement, c'est John Wick qui vous le dit. Simple bénévolat, vous avez profité de lui, sachant que quand on voit la dernière vidéo d'Alice Cordy avec l'autre taré de Hooligan qui cherche littéralement la confrontation physique, j'imagine déjà la scène où vous avez bien dû chercher la merde et où ce jeune homme a dû se faire éclater à votre place. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Donc en fait, pour ce type, son imagination, c'est un argument, c'est-à-dire je m'imagine des choses dans ma tête, alors c'est réel, alors c'est une preuve devant un tribunal. Alors, quelle est votre preuve? Quels sont vos témoignages, monsieur, là, devant le tribunal? Alors, j'ai imaginé qu'ils attaquaient à sa place, qu'ils provoquaient les gens, et d'ailleurs, hier soir, je me suis imaginé en train de m'envoler dans le ciel, alors je me suis factuellement envolé dans le ciel. C'est pas mal, génial. Encore une fois, la gauche prouve à son corps défendant qu'ils vivent vraiment dans un autre monde, c'est-à-dire le monde de leurs propres fantasmes. Ils le révèlent, encore une fois, à leur insu. À leur insu, ils révèlent leur propre défaillance. Et oui, ça n'est pas la faute des Antifa, les 40 Antifa qui se sont rués sur Quentin, de la jeune garde qui se sont rués sur Quentin. C'est bien sûr de la faute de Quentin et du collectif Némésis, hein, et bien sûr, les 40 Antifa n'ont fait que se défendre contre Quentin et contre l'immonde haine du collectif Némésis, Frontières et compagnie, donc ils mettent tout dans le même seau, bien sûr. Ne savez même pas pourquoi vous sortez dans la rue, si ce n'est pour prouver la méchanceté des gauchistes, et c'est effectivement prouvé et prouvable, en ne faisant rien d'autre que de la provocation. Et quand il dit ça, je me demande bien ce que c'est que ce tweet, hein. Vous vouliez votre Charlie Kirk français, donc pareil, là, le mec décide de ce qui se passe dans votre tête à votre place, très certainement qu'il a un Palantir dans son salon. Bon bah écoute, Spectre, moi j'ai décidé que tu me devais 100 000 €, hein, voilà, puisqu'on fait des affirmations gratuites, et oui, c'est pas de chance, moi aussi j'ai un Palantir dans mon salon, et j'ai vu dans mon Palantir que tu me devais 100 000 €, alors à boule le chèque. Vous avez vous aussi du sang sur les mains, honte à vous, hein, voilà, sophisme du tout quoque, sophisme, toi aussi mon fils, sophisme, hop, j'inverse contre Uno, sauf que là c'est complètement ridicule, bien sûr, que les agresseurs soient jugés, et j'espère que vous aussi. Ah oui, et pourquoi voudrais-tu juger le collectif Némésis? Zut, vous n'aviez pas le droit de perdre un de vos proches. Ah oui, d'accord, sa famille a à peine dû avoir l'info de ce qui lui est arrivé, qu'on vous voit déjà à la TV en train de vous servir de son malheur. Oui, bien sûr, pour dire le fameux « la gauche tue », vous n'avez honte de rien. Mais oui, mais c'est factuel, la gauche tue, les amis, et maintenant, Spectre, prouve-nous que non, la gauche ne tue pas. Et ben écoutez, les amis, dès qu'on aura un peu plus d'informations sur le petit pote de Raphaël Arnaud qui a été impliqué, semble-t-il, il n'y a pas encore de preuves, etc., mais qui aurait été impliqué dans ce meurtre abominable, eh bien, on en reparlera, et dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, et toutes mes condoléances à la famille de Quentin, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.